Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, petite vidéo unboxing comme vous avez pu le voir. Mais juste avant, il faut juste que je fasse un petit truc qui est vraiment important pour moi. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, évidemment j'avais déjà ces listes mais sur mon iPad et du coup j'ai voulu les imprimer, les avoir vraiment en face de moi tout le temps et pouvoir les cocher du coup avec vous tout au long de cette chaîne et de cette aventure. Donc voilà, j'ai pu cocher la première chose cette année et j'ai une autre petite surprise aussi qui arrive très bientôt. Maintenant que ça c'est fait, reprenons la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, du coup on va voir tout ce que j'ai ramené de mon voyage et franchement j'avais hâte parce que putain c'est encore dans l'emballage alors que ça fait une semaine que je suis rentré chez moi et j'attendais de tourner la vidéo. C'était chiant en fait, là j'en pouvais plus d'attendre donc c'est parti, on y va tout de suite. Bon, pour commencer, rien de foufou, comme vous pouvez le voir, c'est juste de l'encens. Mais du coup, en Turquie, ça coûte beaucoup moins cher. Donc vraiment, c'est moins d'1 € le paquet. Donc évidemment qu'on en a pris. Donc voilà, j'ai un autre paquet d'ailleurs quelque part, mais bon, on tombera dessus tout à l'heure. Donc voilà, premier achat. Deuxième achat, voilà. Je pouvais pas revenir du Japon sans avoir pris un petit truc Pokémon. Donc voilà, j'ai pris mon petit Noctali. On va l'ouvrir parce que du coup, le pauvre, il est dans l'emballage depuis une éternité là. Et voilà, regardez comment il est trop beau de fou, vraiment, il est tout doux, il est tout, vraiment la qualité elle est au top. Oh, je suis refait, genre ça c'est une peluche, mais genre voilà, petit souvenir du Japon, voilà, Pokémon, c'était toute mon enfance, donc bon, j'avais pas le choix quoi du coup. Allez, suivant, bon du coup un camp de l'encens, mais cette fois du Japon, donc voilà, comme ça, petite odeur différente, petit mood différent, et puis voilà, ça sert toujours de l'encens, encore une fois c'était pas cher, donc j'ai profité. Alors ça, incroyable, bon c'est incroyable, c'est un grand mot, mais genre il est vraiment grave beau, c'est juste un petit carnet de feuilles. Du coup je sais pas si on va avoir quelque chose ou pas, mais bon je tente au cas où, mais bref, vraiment incroyable. Du coup voilà, j'ai pris ça, petit souvenir pour mettre sur le bureau. Même si j'avoue, j'ai pas vraiment envie de l'utiliser du coup, mais bref, grave beau. Évidemment, fallait que je ramène un petit marque-page quand même, donc petit marque-page du coup, mais cette fois de Corée. Comme en général, j'en ramène un de un peu partout où je vais quand j'en trouve. Donc du coup, là, cette fois, j'en ai profité parce qu'ils étaient vraiment grave beaux. Et voilà, voilà, je vous le montre. Mais ouais, grave stylé. Ensuite, c'est mon... Je sais pas si on va avoir quelque chose ou quoi. C'est juste une petite grenouille, mais c'est un petit porte-bonheur en fait. Donc voilà, mon ami qui m'a pris ça dans une petite boutique. On en a tous les deux une. Et voilà, bref, c'était la petite grenouille. Bon, ça, du coup, normalement, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, du coup, en Corée, dans un photomaton géant. Donc voilà, je vous explique vite fait. Mais voilà, on s'était posé pour faire des photos et où il y en a partout en Corée. Du coup, ah oui, du coup, on a deux exemplaires et bah, mon ami en a gardé une évidemment. Bon, comme d'hab, du coup, à chaque fois que je pars quelque part, je ramène toujours une petite carte postale. Donc voilà, ma petite carte postale de Corée et du Japon. En Turquie, j'en ai pas trouvé, donc tant pis. Du coup, voilà, ça va partir dans ma boîte à souvenirs avec les autres. Allez, suivant. Bon, cette fois, j'ai fait appel au pro Pokémon. Du coup, voilà, vous savez tout ce que c'est. Sauf que là-bas, j'ai acheté un petit peu de cartes, comme vous pouvez le voir. Évidemment, hein, au Japon, j'étais obligé de ramener des cartes, obligé. Du coup, je suis allé dans les petites boutiques où on peut en acheter à l'unité, mais pas que. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, voyez ce paquet, pour commencer. Vous voyez l'épaisseur. Il y a, je sais plus, 60-70 cartes. Et c'est 300 yens. Voilà, juste 300 yens. Je vous explique, à côté, cette carte-là, elle était vendue juste 300 yens, juste celle-ci déjà, tu vois. Donc les autres, ok, c'est pas des trucs de ouf et tout machin. Mais bref, quand t'es petit, que tu vas acheter des cartes et que... Ou même qu'il te manque des cartes dans ta collection, bref. Peu importe, franchement, peu importe, 300 yens s'il te plaît, genre... incroyable. Du coup, bah obligé, j'en ai ramené deux du coup. Il y en a un que j'ai ouvert déjà. Et du coup, il me reste celui-ci. Bon, je fais juste une petite pause vite fait, juste pour dire que du coup j'ai ouvert l'autre paquet plus tard et au final dedans il y avait au moins 5 ou 6 holographiques donc en vrai grave rentable. Ensuite je suis plutôt parti sur de la carte à l'unité, du coup voilà j'avais pris quelques-unes. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, pour 100 yens, 100 yens, 100 yens, voilà 80 yens, bref 91 yens, sans commentaire. J'ai pas pris genre voilà les dingueries trop rares, etc. Juste des cartes qui me plaisaient, que j'avais pas, et que voilà. Et aussi parce que j'avais clairement plus de sous déjà. Donc
voilà, je me suis fait un petit kiff. Mais vraiment, je suis refait parce qu'elles sont vraiment magnifiques et vraiment pour pas cher du tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je les trouve incroyables. Je suis vraiment refait. Faut savoir en plus que tout ça, j'ai acheté du coup dans des boutiques et les cartes, elles sont dans un état mais impeccable, vraiment. C'est le prix, c'est que dalle. Limite c'est le prix des cartes de merde que vous achetez dans les vides-greniers, etc. Alors que là, franchement, elles sont clean, elles sont. Bref. Et puis elles sont japonaises surtout, donc incroyable. Allez, achat suivant. Bon, rien de foufou, mais voilà, petit patch brodé du coup pour mettre sur mon sac. Donc voilà, j'avais pris un pins aussi que j'ai perdu, j'ai trop le seum de fou. Mais bon, du coup, j'ai cela que je vais pouvoir fixer sur mon sac. On reste dans le thème Pokémon du coup. J'ai craqué un petit peu. Je me suis pris un petit jeu de Game Boy du coup, le Pokémon Rouge Feu en plus. Donc lourd. Pourquoi je l'ai pris? Bah clairement parce qu'en France ça coûte une couille. Et surtout pour l'objet, encore une fois, voilà, j'ai mon petit jeu qui vient du Japon. Enfin j'ai mon jeu japonais qui vient du Japon, du coup lourd et voilà, il m'en fallait un et surtout, bah voilà, je l'ai payé 12 euros quoi. Alors que là, sur le bon coin, pour regarder, c'est 40, 50, 60 euros. Bref, là, je l'ai payé 12 euros quoi. Donc, du coup, j'en ai profité et vraiment, je suis refait. C'est grave cool. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'étais parti dans un super autobac au Japon et du coup, ils vendaient vraiment plein de pièces automobiles, de tout ce qui est en rapport avec l'automobile, des voitures de collection, des vêtements, des magazines, des porte-clés, des trucs pour nettoyer la voiture, bref, des produits automobiles. Et du coup, j'ai ramené évidemment des petites voitures, j'étais un peu obligé. Donc en voici une. Voici la deuxième, du coup, prise dans un gachapon, ou je sais plus comment ça s'appelle, bref, les petites machines avec les boules où vous mettez une pièce, voilà. Donc du coup il y avait des petites 240Z, donc j'en ai profité direct. C'est le seul que j'ai fait et du coup bah, je suis refait parce que j'ai eu une 240Z et de la couleur que je voulais. Donc trop bien. J'ai pris celle-ci aussi, spéciale Liberty Walk du coup. Je sais pas s'il y en a une ou plusieurs ou quoi dedans. Je n'ouvre rien pour le moment parce que je sais pas ce que je compte ouvrir ou ce que je compte ne pas ouvrir. Donc pour le moment je n'ouvre rien. Et voilà, je vous montre juste les emballages. Mais bon, vous comprenez aussi. Mais voilà, en fait, il y a trop de symbolique derrière tout ça et du coup, voilà, je sais pas encore quoi ouvrir. Et du coup, j'avais ramené celle-ci du coup de Corée, parce que du coup, j'avais rien ramené de Corée à part le porte-clés, etc. Et celle-ci se trouvait aussi au Japon, comme par hasard, tu vois. C'est juste, du coup, bah, ils ont changé le package et c'est écrit en coréen et voilà, mais c'est exactement la même voiture, le même truc, le même emballage, etc. Et voilà, du coup, j'ai ma petite Sky de Corée et voilà, c'est cool. J'avais oublié ça. Du coup, des petites baguettes, enfin petites, c'est un grand mot. Et parce que du coup, c'est des grandes baguettes et faites pour cuisiner, du coup, qu'on a ramené du coup du Japon avec mon ami. Enfin ouais, ça faisait longtemps qu'on en voulait, du coup, qu'on voulait tester, etc. Donc voilà, on en a pris quelques-unes chacun et voilà, il n'y aura plus qu'à essayer. Ensuite, bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo du coup au Japon, je pouvais clairement pas partir du Super Autobac sans ça. Voilà, évidemment, tome 1 d'Initial D. Vraiment, je suis vraiment refait parce que j'en cherchais et j'arrivais pas à le trouver parce que clairement c'est emblématique. C'est quelque chose vraiment d'important pour moi. Genre, c'est rien peut-être pour vous, mais bref, vraiment, je suis vraiment hyper heureux de l'avoir. Parce que du coup, voilà, il vient du Japon, c'est écrit en japonais, c'est un manga, donc bref. Vous l'avez compris, et puis c'est pas non plus n'importe quelle histoire, voilà, très important et très très content de l'avoir ramené. Donc clairement les connaisseurs du coup vont capter direct avec les initiales, mais voilà, je vous déballe ça tout de suite. Petit souvenir de Liberty Walk, un petit t-shirt incroyable, vraiment il est épais de fou, je l'ai payé une couille aussi par contre, mais clairement il est incroyable. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous voyez bien. Je vais enlever l'étiquette, histoire que vous voyez mieux. Mais attendez, vous n'avez pas vu le dos, qui est vraiment encore plus incroyable. Voilà, voilà. Vraiment, la F40 est pour moi l'une des plus belles voitures
de chez Liberty Walk. Du coup, j'étais obligé de prendre ce t-shirt clairement. Et voilà, je suis vraiment refait. Même lui, j'ose pas le mettre vu le prix et en blanc, alors que c'est complètement con. Mais j'ai trop peur de le salir et qu'il soit tout pourri et tout ça en fait, clairement. Mais de toute façon, je vais le porter, c'est sûr. Et pour finir, vraiment, je suis tombé sur une dinguerie. Vraiment, je suis refait. Lui, c'est pareil. Putain, je sais pas si je l'ouvre encore ou quoi, mais bref, incroyable. Tatin. Franchement, je suis vraiment un gamin, mais je m'en fous. Genre, incroyable. Je suis tombé là-dessus à Don Quichotte et vraiment pépite. Genre, j'ai vu ça, j'ai fait. Oh, et genre, j'étais là dans la valise, putain, vas-y, ça va prendre là la place, etc. Mais vraiment, j'avais pas envie de partir sans et de le regretter après. Et vraiment, la petite FC et tout là, pépite. Bref, vraiment un de mes plus beaux achats, vraiment, il est incroyable. Et je sais pas si je l'ouvre, vraiment, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de la tester. Et d'un côté, j'ai pas envie. Du coup, j'ai envie de la garder comme ça, mais voilà, dites-le moi. Donc voilà, petite vidéo terminée. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que je dois faire, si je dois ouvrir mes trucs ou pas. Mais vraiment envie de les garder en collection parce que, comme je vous ai dit, c'est très symbolique. Dites-moi et puis j'espère que cette petite vidéo unboxing vous ait plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.